Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage spécial pleine lune du 3 août. Donc de lundi prochain, la pleine lune sera à son top à 16 heures. On va regarder un petit peu comme la dernière fois les énergies qui pourraient être en question. On va regarder peut-être la carte qui ressort pour le bien-être personnel, le bien-être général, ce vers quoi normalement on est appelé à tendre. Essayer de regarder aussi les angoisses peut-être, les angoisses qui peuvent nous tirailler et sur lesquelles il va falloir travailler, les choses qu'il va falloir laisser tomber, ou en tout cas travailler à laisser tomber, à mettre de côté, à digérer. Et puis peut-être qu'on va tirer une carte chakra du cœur un petit peu pour voir dans le domaine amoureux plus spécialement ce qui s'annonce pour certains d'entre nous. Je rappelle comme toujours que c'est un tirage général, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Je nous souhaite tous de toute façon de passer une pleine lune la plus sereine possible, la moins chaotique possible, parce que c'est vrai que ça peut remuer un petit peu. Certains d'entre nous ressentent peut-être les énergies de cette pleine lune déjà, ce qui est tout à fait normal. Et comme par hasard, on a la carte de la lune qui tombe. Bon, bon. On annonce un changement, comme toutes les pleines lunes, comme toutes les nouvelles lunes, mais là, il est question d'un changement dans nos ambitions personnelles, un changement dans notre trajectoire professionnelle, personnelle ou amoureuse. Il y a un changement de direction, il y a un changement de cap. Il y a un engagement aussi. Il y a un engagement. Alors pour ceux qui cherchent à changer un petit peu de carrière, il y a une opportunité qui peut se présenter. Mais alors par contre, il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert parce que ça ne correspond pas spécialement à ce vers quoi on se destinait à la base. Il va falloir travailler sur soi pour trouver son équilibre. On nous appelle à travailler sur nous, à travailler sur la gestion de nos émotions et surtout à travailler sur notre sens de la disponibilité, sur notre sens de la souplesse, en ce sens que on nous appelle à apprendre à s'adapter. On nous appelle à apprendre à nous adapter à l'inconnu, à l'inconfort, à ce qui nous paraît inconfortable, puisque ça nous fait sortir de notre zone de confort. Il y a quelque chose qui peut... amener sur une rencontre intéressante, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, voire même spirituel. Pour certains d'entre nous, on va rencontrer comme un guide, en fait, comme un mentor qui va nous aider à nous élever, qui va nous aider à prendre plus de hauteur sur une situation, à prendre plus de recul. Ça va être chaotique, ça va nous chambouler, mais c'est fait pour nous faire grandir, c'est fait pour nous faire réfléchir, pour nous élever. C'est pour ça en fait que je dis que ça va nous entraîner à changer de cap et à réviser nos ambitions, parce qu'il y a des choses dans notre liste d'ambitions, dans notre liste de ce qu'on voudrait faire dans notre vie, quel que soit le domaine, qui ne sont plus d'actualité, qui ne devraient plus nous occuper l'esprit, qui ne devraient plus nous puiser autant d'énergie. Parce que là, en fait, il y a une très très grande fatigue qui ressort. On nous demande de prendre soin de nous et surtout de limiter cette fatigue, parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Au niveau du mentor, du guide, du conseiller, pour certains, on l'a déjà rencontré. Et il va y avoir comme des liens qui se resserrent ou peut-être des points communs supplémentaires qui se découvrent, ce qui est particulièrement positif puisque ça va renforcer cette connexion. Alors je rappelle que nous sommes tous interconnectés, hein, mais ça va renforcer cette connexion, ça va renforcer cette puissance en fait. Et du coup ça va nous élever un petit peu plus en vibration. Au niveau professionnel, ça va nous élever en motivation, en ambition. Ça va nous révéler notre potentiel, que ce soit spirituel, professionnel, voire même amoureux. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la découverte du potentiel. Vous voyez, c'est
C'est assez beau comme tirage, mais ça nous demande de nous adapter, d'accepter certaines choses, d'accepter certaines vérités. Et au niveau du bien-être général, au niveau du chemin de vie, on a la femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Ça correspond à ce que je disais. On va nous appeler de toute façon à poser un autre œil sur notre existence. Il y a quelque chose qui ne devrait plus nous épuiser autant. Quelque chose ou quelqu'un, il y a une cause, une situation, quelque chose sur lequel on doit plus que jamais lâcher prise parce que ça nous fait plus de mal que de bien. Il y a une intuition à travailler, il y a une ouverture au monde à travailler, une ouverture dont on est parfaitement capable. Vous voyez, c'est comme si on avait peur de ce changement parce que justement c'est l'inconnu. Mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et là, pour le coup, ça apparaît comme quelque chose de très très beau et de doux finalement. Donc on nous parle de courage, hein, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. De toute façon, on veille sur nous. Et pour certains d'entre nous, il y a comme un développement de capacités spirituelles, on va dire ça comme ça, de capacités sensorielles. Pour certains d'entre nous, je vous rappelle que les capacités en question, on les a tous à la naissance, il suffit juste de les travailler. On est le plus souvent prédisposé à une capacité en particulier. Ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort, hein. Je l'avais remise dans le paquet. Le Joker veut ressortir. Changement. Changement, les amis. Ça avance. Ça avance, ça bouge, ça remue, ça perturbe. Mais finalement, c'est très très bon. Et c'est très très beau. C'est pour ça qu'on nous parle de détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, effectivement. C'est pour ça qu'on me parle de mentor ou de guide ou de personne qui sera de bons conseils ou de quelqu'un qui apparaîtra ou qui est déjà apparu pour certains d'entre nous comme une source de savoir, une source de sagesse, une source, un moyen de s'élever, presque même une source d'inspiration sur certains points en fait. Et là les cartes nous disent, de toute façon si tu l'as rencontré là, c'est pour une raison bien particulière et c'est aussi parce qu'il te reste encore des choses à apprendre de cette personne. Vous avez encore des choses à échanger et de belles choses, de très très belles choses, de belles découvertes. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, ne vous inquiétez pas, là on vous dit attends, puisque là tu es en train de trouver ton équilibre, tu es en train d'essayer en tout cas de trouver ton équilibre, tu y tends, tu y travailles. Continue tes efforts puisque le changement arrive et peut-être que cette personne arrivera avec ce changement. Peut-être que cette personne sera la source de ce changement que tu espères, que tu prépares un petit peu et que tu appréhendes en même temps. Parce que tu sais que là vraiment tu vas justement vers l'inconnu. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de très très beau dans tout ça. Au niveau des efforts accomplis et qu'on doit laisser aller, on a le 4 de bâton. On a essayé de trouver une harmonie par le passé, on a posé beaucoup d'espoir sur un projet, sur une personne, sur une situation et finalement, il y a une pointe de souffrance qui ressort ici. Il y a une pointe de souffrance qui ressort ici et en fait là on nous appelle à ne pas rester sur un schéma passé, à ne pas rester sur des souvenirs qu'on pense doux, des souvenirs qu'on pense romantiques, des souvenirs qu'on trouve chers à notre cœur. En fait là c'est comme si on nous disait ces souvenirs là, s'ils te tiennent à cœur, rien ne t'empêche de les garder dans le cœur. Si cette personne est chère à ton cœur, rien ne t'empêche de la garder dans ton cœur, mais rien ne devrait t'empêcher de continuer sur ton chemin. Il y a beaucoup d'amour, quel que soit le domaine. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de douceur qui ressort du passé avec cette carte.
J'ai l'impression qu'on a beaucoup investi, on a beaucoup donné, encore une fois, à quelqu'un, à une situation, à un travail. On a beaucoup donné. On pensait avoir trouvé son bonheur, on pensait avoir trouvé son équilibre, et il y a eu comme quelque chose qui s'est écroulé. Là, en fait, les cartes nous disent ne t'inquiète pas, tu ne vas pas marcher sur ces ruines. Jette un dernier regard sur ça, garde-les en tête, apprends de tout ça. Apprends des décisions que tu as prises par le passé, demande-toi si maintenant, présentement, tu prendrais les mêmes décisions. Si ça n'est pas le cas, pour quelle raison? Et de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, il y a juste une envie d'avancer, il y a juste une envie de se grandir, il y a juste une envie de guérir. C'est ça qu'il faut garder en tête, mes gazelles. C'est ce que cette carte est en train de nous dire, c'est ce que tout est en train de nous dire autour de nous, en fait. Sois heureux, nous on veut juste que tu sois heureux, on veut juste que tu avances, et le passé, même si ça t'a fait mal, on sait que ça t'a fait mal, mais on t'accompagne, on veut juste que tu comprennes pourquoi ça t'a fait mal, pourquoi ça ne devrait plus te faire aussi mal. Vous voyez? Il y a toujours un moyen de progrès. Pour moi, cette carte, elle annonce une belle opportunité, elle annonce une belle occasion. Au niveau des angoisses à travailler à travers cette pleine lune, je rappelle que c'est un tirage général, hein. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il est doux, ce tirage. Il y a une douceur dans tout ça. Il y a une douceur. Il y a beaucoup de peur. Moi, je vois des gens pleurer, là. Je vois des gens trembler tellement ils pleurent. Mais Magazine, moi, tout ça, toutes ces larmes, c'est fini maintenant. On a peur de grandir, on a peur de découvrir certaines choses, on a peur d'avoir la confirmation de certaines réponses dont on se doute déjà. On a cette intuition-là. On a peur d'avoir encore plus mal. Et là, la carte, en fait, nous dit ne t'inquiète pas, de toute façon. Si déjà tu te prépares à ça, tu ne risques pas d'avoir plus mal. Tout dépend de la façon dont on prend les choses. Alors c'est facile à dire, hein. Vous allez me dire, hein, vous allez me répondre ça. Moi aussi, hein. Souvent je prends, tout le temps, depuis toujours je prends tout à cœur, et comme toutes les personnes hypersensibles, on encaisse tout plus fort en fait. Quand on aime quelqu'un, on aime très très fort. Quand on encaisse une déconvenue, une déception, une blessure, on encaisse plus fort que la moyenne. Donc je comprends tout à fait cette situation, mais en fait là les cartes nous disent il ne sert à rien de rester dans ta zone de confort, il ne sert à rien de rester dans tes rêves, dans tes suppositions, dans tes imaginations. Le mieux pour voir ce dont tu as envie, c'est de monter des projets et d'y tendre en fait, d'avancer vers ça, de courir vers ça, puisque tu peux t'élancer, tu as toutes les forces, tu as tous les outils en main pour t'élancer vers ça. Il y a juste le pouvoir de l'intention, il y a juste le pouvoir de, comme je disais, l'intention de se guérir, l'intention de s'élever, l'intention d'aimer, l'intention de s'aimer, l'intention de trouver le bonheur en fait. Vous voyez? On va regarder le mot-clé qui va tomber pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parle un peu quand même, au moins pour la pleine lune. En tout cas, j'essaye d'y mettre de la bienveillance et un petit peu d'optimisme, mais de toute façon j'ai pas besoin de ça, puisque ce travail, mes amis, on le fait déjà. On le fait déjà, et on le fait déjà très bien, c'est ce que les cartes nous disent. On va regarder au niveau amoureux, pour ceux que ça intéresse, quelle carte ressort pour ces énergies de la pleine lune. On va regarder. N'écoute pas les autres. Ça parlera différemment. N'écoute pas les autres, pleine lune. Tiens. Effectivement, il y a des croyances limitantes, il y a un environnement particulièrement présent, un entourage qui peut être très présent et peut-être un petit peu oppressant.
Ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais il est beaucoup trop présent et en fait ça brouille notre vision, ça brouille notre entendement, ça brouille même les ressentis qui viennent à nous en présence de cette personne. Donc là on nous dit, n'écoute pas les autres. Tout le monde peut être de bons conseils, hein, tout le monde peut être force de suggestion, mais on est capable de faire la différence entre ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous élever et ce qui peut nous faire revenir en arrière et finalement nous faire répéter certains schémas. Mes gazelles, j'espère que pour ce tirage-là, je vous ai donné certaines pistes de réflexion. En tout cas, je me mets dedans aussi, puisque comme vous le savez, c'est pas parce qu'on tire les cartes et qu'on travaille avec le pendule ou d'autres capacités qu'on n'a pas d'apprentissage à mener. Au contraire, on est comme les autres. Je voulais juste faire une petite parenthèse qui n'a pas forcément de rapport avec la pleine lune, mais plutôt avec la spiritualité et ces étiquettes supplémentaires dont j'entends parler depuis quelque temps déjà. J'entends parler d'enfants indigo, d'enfants cristal, d'enfants arc-en-ciel, voire même de travailleurs de lumière. Mes gazelles, je ne saurais que trop vous conseiller et je vous fais confiance. Je fais confiance à votre capacité d'entendement et de raisonnement pour ne pas vous laisser happer par ce que j'appelle des éléments marketing supplémentaires. En ce sens que, comme je l'ai dit dans mon tirage là, les capacités dont je parle là, on les a tous. À nous après de choisir de les développer, de les travailler, d'y être sensible et de faire le travail nécessaire en ce sens. Mais cristal, indigo, arc-en-ciel, travailleur de lumière, pour moi ça n'est qu'une étiquette supplémentaire. Moi ce qui compte pour moi en premier, ça n'engage que moi, hein, mes gazelles, hein. Dites-moi en commentaire si ce que vous en pensez. Moi ce qui compte le plus quand on tire les cartes, en l'occurrence, pour le plus grand nombre, c'est le pouvoir de l'intention justement. La vraie intention d'aider les gens en détresse, la vraie intention d'aider quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans une période sombre, qui en ce moment traverse un moment de sa vie difficile, qui a besoin qu'on lui tende la main parce que on n'a pas forcément toujours la force de demander de l'aide. On n'a pas toujours ce réflexe de demander de l'aide parce qu'on pense s'en sortir tout seul et puis arrive un moment où on se rend compte que peut-être qu'on a un peu besoin d'aide mais on ne sait pas comment demander. Alors peut-être qu'avec un tirage ou deux, on peut déjà avoir quelques pistes de réflexion pour commencer à réfléchir soi-même. Vous voyez, c'est ça le pouvoir de l'intention. C'est pour moi aussi la définition de l'amour inconditionnel, donc vraiment au niveau général, au niveau spirituel. C'est-à-dire, je pars du principe que aujourd'hui, on peut tendre la main à quelqu'un. Demain, c'est peut-être la personne à qui on a tendu la main qui nous tendra la main à sa place parce qu'on sera dans la situation dans laquelle elle était hier. Vous voyez, on est tous interconnectés, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, se poser des étiquettes comme ça, c'est une forme d'élitisme que j'ai du mal à comprendre. Vous voyez, il faut raison garder et je rajouterais même qu'il faut garder sa simplicité, il faut garder en tête le pouvoir de l'intention, cette vraie intention d'aider les gens. Parce que nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous liés, nous traversons tous les mêmes grandes questions, les mêmes grands dilemmes. On n'a juste pas le même vécu, pas les mêmes ressentis, pas la même façon de réagir pour tout un tas de raisons, mais on s'aide, on s'entraide, on se tient la main, on n'abandonne personne, on avance ensemble. En tout cas, ici, sur cette chaîne, mes gazelles, je vous le rappelle, vous participez de l'ADN de cette chaîne et je vous en remercie encore du fond du cœur, vraiment du fond du cœur. Et je voulais vous préciser ce côté un peu authentique aussi de cette chaîne, ce côté un peu tout à fait normal en fait. Vous voyez ? Ici, c'est une chaîne où on peut échanger, où on peut s'entraider et où on peut discuter. Vous voyez ? Le vrai pouvoir de l'intention, il est là. Le vrai amour inconditionnel, c'est ça. La vraie ouverture d'esprit, c'est ça.
Personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Personne n'est inférieur à quelqu'un d'autre. On est tous pareils. On a tous les mêmes questions, quelle que soit notre vie. Arrive un moment où on a les mêmes questions. C'est ça le pouvoir de l'intention. L'intention d'aider les autres, l'intention de s'élever, l'intention d'aider quelqu'un à se relever et à marcher à nouveau et bientôt à courir. Parce que c'est ça le but d'une incarnation, c'est ça le but d'une vie en fait. Hein, c'est de marcher tous ensemble, de cohabiter tous ensemble et de vivre vraiment le mieux possible. En bonne intelligence ou en tout cas le plus possible. Mes gazelles, j'espère que vous êtes réceptifs à ce genre de message. Prenez soin de vous comme d'habitude. Croyez en vous, croyez en nous plus que jamais, plus que jamais. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express, des mini-guidances assez régulièrement. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, la plus sereine possible, et je vous dis à très très vite.